Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, je vais vous souhaiter une bonne année et sur ma chaîne, la bonne année, ça sera synonyme de réussite pour vous pour rentrer à l'école d'auxiliaire de puériculture. Donc comme depuis 5 ans, mon objectif, ça va être cette année d'accompagner toutes les élèves et les candidates qui veulent entrer à l'école d'AP. Donc sur ma chaîne, ça sera encore et encore des vidéos sur la préparation des épreuves, sur l'école, sur le métier, sur le dossier, sur mes expériences également professionnelles en tant qu'auxiliaire de puériculture et maintenant formatrice. Je vais vous parler de tout ça cette année, donc restez branchés et abonnez-vous si vous êtes nouvelle. Je sais qu'en janvier, il y a énormément de nouvelles qui arrivent et qui se renseignent pour la sélection pour rentrer à l'école en septembre. Donc je vous encourage déjà à regarder les vidéos de mes différentes playlists. J'ai fait énormément de vidéos sur l'écrit, sur l'oral, sur le métier, sur la formation. J'ai répondu vraiment à une quantité de questions impressionnantes. J'ai fait plus de 150 vidéos sur le métier d'auxiliaire de puériculture. Donc si vous vous posez des questions, déjà je vous invite à regarder les anciennes vidéos. Mais je remets toujours à jour le contenu et je continue de parler de choses que je n'ai pas abordées ou rentrer dans les détails de certains thèmes que j'ai déjà fait dans ma chaîne, mais voilà, pour vous mettre un petit peu à la page, n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos. Donc je fais un petit récapitulatif pour celles qui viennent d'arriver, qui n'ont aucune connaissance sur comment devenir auxiliaire de puériculture. Donc je fais un petit récap, donc il faut avoir seulement 17 ans, il n'y a pas d'âge limite. Il n'y a pas de condition également de diplôme qui n'est requis ni d'expérience. Donc il vous suffit vraiment d'avoir 17 ans pour rentrer à l'école d'AP. Donc pour rentrer à l'école d'auxiliaire de puériculture, ça se fait sur dossier. Donc le dossier comprend une lettre de motivation, un CV, une rédaction, soit sur une situation professionnelle vécue, soit sur une situation personnelle vécue, soit sur votre projet professionnel. Si vous êtes sélectionné à l'écrit, vous pouvez après aller à l'oral. L'oral, c'est un entretien de motivation avec des membres du jury et si vous passez également cette épreuve, vous serez prise à l'école d'auxiliaire de puériculture. C'est un secteur où il y a beaucoup de concurrence, mais avec une préparation en amont et un travail vraiment sérieux, intensif et vraiment si vous vous dévouez à votre dossier et votre candidature, vous pourrez bien entendu être prise. Il y en a plein qui sont prises du premier coup, mais le point commun entre toutes celles qui sont prises du premier coup, c'est vraiment de travailler vraiment assidûment et aller vraiment dans les détails de la candidature. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 conseils qui, selon moi, sont vraiment très importants pour bien commencer l'année et vous mettre dans une mentalité pour réussir et dans un bon flow pour commencer cette année si vous voulez vous préparer et rentrer du premier coup. Donc la prochaine rentrée est en septembre 2023. Les dossiers d'inscription aux écoles vont commencer à ouvrir. Les inscriptions sont entre janvier et juin. Vous avez les résultats début juillet et ensuite vous rentrez à l'école en septembre. Il y a une rentrée en septembre et une rentrée en janvier, cela dépend des écoles, mais en tout cas septembre c'est sûr. Donc je vais vous donner quelques conseils pour bien commencer l'année, pour vous mettre un petit peu dans une bonne influence. Je partage des choses qui fonctionnent. Pour celles qui viennent d'arriver, sachez que nous avons une école en ligne, donc ça fait plusieurs années que j'ai fondé une prépa en ligne. Donc c'est moi qui l'ai fondée, mais j'ai une équipe qui travaille avec moi de professionnels qui vous aident à devenir auxiliaire de puériculture. Donc dans notre prépa, on accompagne toutes les élèves pour toute la création et donc l'écriture et les corrections des dossiers et on prépare également les élèves à l'oral avec des coachings téléphoniques. Vous trouverez également plein d'exemples de coaching téléphonique qu'on enregistre dans une playlist orale sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez donc connaître tous les détails de cette préparation, je vous invite à aller sur mon site futurap.fr dans la rubrique Nos formations et il y a les détails de toutes les formations qu'on propose. Mais ce site, c'est avant tout une mine d'informations avec énormément d'infos à disposition sur le métier, la formation, les cursus, toutes les questions que vous vous posez, c'est obligé que vous trouverez des réponses sur le métier d'auxiliaire de puériculture sur mon site. Il est ultra à jour et c'est le site le plus actuel que vous trouverez sur Google parce que je le mets à jour très régulièrement et je me tiens informée de tout ce qui se passe, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Donc je commence avec mes petits conseils pour cette année. Donc je les ai notés sur une feuille.
Donc lorsque vous allez rentrer à l'école, il faut vraiment que votre dossier soit calqué sur les conseils que je vais vous dire pour vraiment vous démarquer. Donc demandez-vous ce que vous voulez qu'on comprenne de votre candidature. C'est vraiment un conseil très important. Il faut que vous puissiez déterminer ce que vous voulez qui ressorte de votre dossier. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez qu'on pense de vous que vous êtes quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui ait de l'expérience, quelqu'un qui est très motivé. Il faut vraiment que vous déterminiez l'enjeu que vous allez mettre dans la création de ce dossier. Donc ça, c'est très important pour rédiger, savoir qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message. Ne rédigez pas votre dossier au hasard. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est quelle est votre valeur ajoutée, car le minimum syndical ne suffit pas en vue de la concurrence. Donc ça, c'est vraiment aussi très important. Il faut que vous ajoutiez quelque chose de supplémentaire aux autres. L'objectif, c'est pas juste de faire les 3 documents de façon froide et mécanique en vous disant bon voilà j'ai envoyé les 3 documents, je croise les doigts, j'espère que je vais être prise. Non, il faut vraiment que vous ayez une valeur ajoutée et c'est à vous de déterminer selon votre personnalité, selon votre compétence, selon vos expériences ou selon vos traits de personnalité, qu'est-ce que vous avez en plus. Et ça doit ressortir dans le dossier, soit de façon vraiment explicite en l'expliquant ou soit de façon plus on va dire subtil. Par exemple, si un dossier est vraiment très carré, très propre, très bien organisé, très bien structuré, qu'il y a 0 faute d'orthographe, que c'est cohérent, qu'il y a des définitions, qu'il y a du vocabulaire paramédical, etc. Là, on va dire, voilà, la candidate, elle est carrée, elle est très sérieuse, etc. Donc, sans l'avoir dit explicitement, pardon, on le comprend. Ensuite, j'ai écrit prendre le temps de faire des brouillons d'idées, faire des conceptions pour construire le dossier. C'est un petit peu comme un squelette de en fait votre dossier. Il ne faut pas que vous commenciez à rédiger votre dossier et que ce soit en fait la même version finale. Même 1 ou 2 brouillons, ça ne suffit pas. Il faut vraiment que vous preniez le temps de poser vos idées, qu'il y ait comme une maquette de ce que vous allez vouloir donner. Par exemple, je vous donne un exemple dans le CV, il y a plusieurs catégories et cases nécessaires à remplir pour qu'un CV soit complet. Donc par exemple, quand vous écrivez expérience professionnelle ou centre d'intérêt, les centres d'intérêt, il faut que vous ayez vraiment une feuille où vous écrivez que les centres d'intérêt. L'expérience, pareil. Les diplômes, pareil, il faut vraiment que vous fassiez pratiquement 6 feuilles A4 avec plein d'idées et après vous regrouperez ça avec un CV unique. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque catégorie, il faut vraiment prendre le temps de la construire. Et après, avec tous ces petits bouts de construction, vous les assemblerez. Ça sera un peu comme un Lego géant. Mais il faut déjà travailler en disséquant les parties que vous allez faire. Faut pas faire le CV et le remplir comme ça. Non, vous devez vraiment travailler chaque catégorie, les penser, où je vais les mettre, qu'est-ce qui me valorise le plus, qu'est-ce que je mets en premier, qu'est-ce que je mets en lumière, qu'est-ce que je supprime, etc. C'est une construction qui est vraiment importante, il faut vraiment la faire de façon intelligente. Ensuite, j'ai écrit se faire aider seulement par des gens qualifiés ou compétents. Donc, je prêche bien entendu pour ma paroisse, parce que nous, dans l'équipe, on a forcément des personnes qui sont expertes dans leur domaine, qui sont des correctrices, qui ont des diplômes en lettres, etc. Donc, elles corrigent en fonction de critères qui sont standards pour, on va dire, toutes les prépas ou les formations ou le bac, etc. On a vraiment des correctrices qui sont de la partie. C'est pas ma tante qui va corriger mon dossier parce que je vais être auxiliaire de périculture parce qu'elle sait un petit peu de l'orthographe. Non, là, ce sera vraiment des gens qualifiés. Donc, soit vous vous tournez vers des gens très qualifiés dont c'est le métier, donc dans des prépas ou dans des organismes pour vous aider à entrer à l'école d'auxiliaire de périculture, soit vous allez vous adresser à des gens qui ne sont pas affiliés à des prépas hautes, mais c'est leur métier. Si vous avez une cousine qui est prof de français, que vous lui demandez de corriger les fautes d'orthographe, ça a du sens. Mais si vous allez demander à votre grande sœur de corriger les fautes d'orthographe et que elle a un niveau qui est moyen, par exemple, ce n'est pas la bonne personne à qui vous adressez. Parfois, j'ai des élèves qui me disent, voilà, j'ai montré mon CV à ma cousine ou j'ai fait l'oral devant ma grand-mère, peu importe. Elle m'a dit que c'était très bien. Et moi, quand je vois le document, quand j'entends l'oral, je vois tout ce qui manque. Vous pouvez pas demander conseil à des gens dont qui c'est pas le métier, donc c'est pas la préoccupation, dont ils ne font pas ça toute la journée. Soit vous demandez des gens en qui c'est le métier, soit des gens qui ont la compétence. Une prof de français pourra vous corriger, bien entendu, les fautes d'orthographe. Donc là, ça a du sens, même si elle ne travaille pas dans une prépa. Mais demandez pas à quelqu'un dont c'est pas le métier de vous accompagner. Ça, c'est vraiment très important pour pas faire fausse route. Et le dernier conseil que je vais vous donner dans cette vidéo, même si j'en ai plein d'autres, mais je les ai un petit peu sélectionnés, c'est de faire un document à la fois.
Ne commencez pas les 3 documents en même temps. C'est ce qu'on apprend, nous, dans les cours de prépa qu'on a en ligne. On a vraiment des modules qui sont exclusivement pour le CV, des modules pour la lettre de motivation et des modules pour la rédaction. Une fois que votre CV est parfait sur le bout des doigts, c'est-à-dire qu'il y a les informations nécessaires, il a le design adapté, tous les critères des attendus de l'école sont respectés, tout est propre, carré, la photo elle est bonne, le titre il est bon, toutes les catégories sont présentes, les interlignes sont parfaitement mis, les marges sont respectées, etc. À ce moment-là, vous commencez votre brouillon de lettre de motivation. Si vous n'avez pas fini un document, je vous déconseille de passer à la suite. Vous allez vous perdre et vous allez tout bâcler et tout va être un petit peu moyen. Vous n'avez pas rentré dans les détails. Et l'objectif, ça va être vraiment de rentrer vraiment de façon détaillée dans chaque document pour que vous vous démarquiez. La concurrence, elle est vraiment très grande pour ce métier, mais c'est absolument possible de se démarquer en travaillant plus fort que les autres, parce que les élèves ne s'imaginent pas à quel point chaque détail est important, donc elles font les choses des fois un petit peu avec trop de légèreté, donc elles perdent énormément de points. Mais je peux vous assurer que si vous vérifiez tous les critères que nous on vérifie de notre côté, vous allez forcément avoir une note qui est différente. Donc voilà, j'espère que tous les conseils que je vous ai donnés en ce début d'année vont vous aider. N'hésitez pas donc à aller faire un petit tour sur notre site futurap.fr, il y a tellement d'informations. Et si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez également me contacter sur Instagram, et il y a également le numéro de la prépa WhatsApp qui est disponible sur mon site ou sur mon Instagram. Vous pouvez nous poser des questions en direct par écrit ou vocal comme vous voulez. C'est un moyen qu'on a mis en place qui est assez pratique pour communiquer. Donc voilà, vous avez tous les moyens de nous contacter si vous avez besoin. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir!